Même si, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, que vous pouvez évidemment voir ou revoir en cliquant sur le lien qui est disponible dans le descriptif juste en dessous, la polygamie est un système de couple imparfait. Imparfait mais qui reste vivable quand on la compare par exemple à l'adultère. La Bible insiste sur le fait que la polygamie a des effets terribles sur les familles polygames. La Bible montre que la polygamie place inéluctablement les épouses et les enfants dans un environnement de jalousie, un environnement de concurrence, source de grands drames. C'est de cette terrible réalité que j'aimerais vous parler aujourd'hui. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Elikia, temps d'enseignement, d'édification autour de la bonne parole de Dieu. Pour commencer, j'aimerais revenir sur deux cas particuliers de polygamie. Il s'agit des cas d'Abraham et de Jacob. Pour ce qui concerne Abraham, j'aimerais simplement vous rappeler que c'est Sarah, sa femme, qui elle-même demande à son mari d'aller vers Agar, selon une coutume de l'époque, dont l'équivalent actuel serait la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, pour qu'il lui fasse un enfant. Agar est donc davantage une mère porteuse qu'une seconde épouse. Mais bien évidemment, cela ne change absolument rien aux effets néfastes de la multiplication de partenaires, puisque dans ce cas précis, Abraham a bien un rapport sexuel avec Agar. Et les effets sont tout de suite visibles dans la famille d'Abraham. Dès qu'Agar tombe enceinte, on voit qu'elle commence à prendre Sarah de haut. Évidemment, elle est enceinte et pas Sarah. De plus, elle est enceinte d'Abraham. Et quand on sait combien Abraham désirait avoir un enfant, on peut s'imaginer qu'il a pris soin de la femme qui portait son fils, autant qu'il aurait pris soin d'elle si ça avait été sa propre épouse. Et de mon point de vue, il n'en fallait pas plus pour qu'Agar se considère comme étant la vraie femme d'Abraham. Et malgré qu'elle n'ait jamais obtenu ce statut, puisque Abraham n'a pas eu d'autres enfants avec Agar, Agar s'enorgueillit. Et Sarah est sa victime. En réaction, Sarah se met à maltraiter Agar qui, bien qu'enceinte d'Abraham, reste son esclave, à tel point qu'Agar décide de s'enfuir. Mais le Seigneur la rattrape et la renvoie chez Sarah. Et quelques années plus tard, quand à son tour, Sarah tombe enfin enceinte et que son fils Isaac atteint l'âge de 2-3 ans, Sarah décide que Ismaël n'héritera pas avec son frère Isaac. Et elle entreprend de faire chasser Ismaël et sa mère. Voilà un premier parfait exemple de l'injustice qu'il peut y avoir dans une famille polygame. L'enfant légitime a la priorité, les faveurs des parents. Le deuxième cas particulier est celui de Jacob. Et rappelez-vous que Jacob a été trompé par son beau-père. Jacob avait demandé la main de Rachel qu'il aimait, mais son beau-père Laban, un filou par excellence, a décidé le soir de la nuit de noces de mettre sa fille aînée, Léa, la sœur de Rachel, dans le lit de Jacob. Jacob a donc été contraint de prendre Léa pour épouse dans un premier temps, avant de se voir donner ensuite Rachel par son beau-père. C'est donc malgré lui que Jacob s'est retrouvé polygame. Mais une fois encore, on peut constater que cette particularité ne change absolument rien aux effets néfastes de la polygamie. Jacob subit les enchères de ses deux épouses qui l'obligent tour à tour à leur donner des enfants via leurs servantes qui font également office de mère porteuse. Tout commence par Rachel. Rachel qui est stérile et qui demande à Jacob de lui donner des enfants via sa servante. Et puis Léa lui emboîte le pas quand tout d'un coup elle se retrouve face à des problèmes de fécondité et demande à son tour à son mari de lui donner des enfants via sa servante. Et puis voilà que Rachel finit par tomber enceinte. Et quand cela arrive, Jacob donne plus d'attention. En fait, il faut le dire, il préfère les enfants de Rachel aux autres enfants, certainement parce que Rachel était la femme de sa vie. À ce moment-là, je peux imaginer que les enfants des servantes se sentent comme des enfants de seconde zone. Et ceux de Léa, bien plus nombreux et plus âgés que les enfants de Rachel, semblent n'avoir jamais vraiment comblé leur père.
Joseph est définitivement le préféré de son père et Benjamin prend sa place, j'allais dire logiquement, quand Jacob croit Joseph mort. Les conséquences, vous les connaissez. Les frères de Joseph n'hésitent pas à tenter de l'assassiner. Terrible. Regardons encore ensemble quelques situations dans des familles polygames, disons, normalement constituées. Le premier cas se trouve dans le livre des Juges. Il s'agit de Gédéon. Vous savez, le bien nommé vaillant héros, ce juge qui a battu l'armée de Madian avec 300 hommes seulement, a eu de nombreuses femmes. Et le fruit d'un de ses mariages est Abimélec. Abimélec qui a pris la place de son père à la tête des Israélites et qui, comme le dit la Bible, était le fils d'une épouse de second rang. Et l'histoire nous raconte que dans son élan pour succéder à son père, Abimélec n'hésite pas à faire assassiner, à égorger ses 70 demi-frères. Vous imaginez, ses 70 demi-frères. Évidemment, il l'a fait afin que personne ne lui fasse de l'ombre dans son désir de succéder à son père, mais il a quand même commis quelque chose de dramatique. Encore une fois, le fils d'une épouse de second rang, horrible. On pourrait encore se souvenir de la rivalité entre les épouses d'Elkana, le père de Samuel, dont Anne, la mère du prophète, qui a galéré avant de tomber enceinte de Samuel et qui se faisait littéralement persécuter par sa coépouse Péninia à cause de sa stérilité. Je ne pourrais évidemment pas passer à côté de la polygamie du roi David et qui est à l'origine de toutes les tragédies qui ont secoué la famille du roi David. Souvenez-vous, son fils Amnon viole sa propre sœur Tamar avant de se faire assassiner par Absalom, son frère, qui avait la même mère que Tamar. Mais pour David, l'histoire ne s'arrête pas là. Le même Absalom tente un coup d'État contre son propre père. Il échoue, mais se fait assassiner plus tard par le chef d'état-major de David. Après la tentative de coup d'État d'Absalom, c'est Adoniya, un autre fils de David, qui à son tour tente un coup d'État. Coup d'État au travers duquel il envisageait d'assassiner son frère Salomon, qui était destiné à succéder à David. Mais finalement, c'est Salomon qui assassine son frère Adoniya avant d'accéder légitimement à la succession de leur père. Que de meurtres dans cette famille, dans la famille de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et tout cela, bien évidemment, à cause de cet environnement de polygamie. Pour terminer, laissez-moi encore vous parler de Salomon. Salomon, évidemment, le fils de David. Lui est allé beaucoup plus loin que son père. Évidemment, la Bible nous dit qu'il avait environ 1000 femmes, mais ce que la Bible nous précise surtout, c'est que cette multiplication de femmes a juste entraîné Salomon à adorer de nouveaux dieux, de sorte, comme dit la Bible, qu'il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, à la différence de son père David. La conséquence est que l'Éternel retire une partie du royaume à la famille de David. Catastrophique, une fois de plus. Et toutes ces histoires, toutes ces tragédies familiales que je viens de vous présenter sont bien évidemment le résultat de la polygamie, des jalousies qu'elle suscite et des injustices qu'elle génère. Alors évidemment, on pourrait retrouver ce genre de difficultés dans une famille monogame, mais c'est beaucoup moins systématique. Par contre, ces tragédies sont caractéristiques des familles polygames. Mon désir aujourd'hui est juste d'attirer notre attention sur les conséquences que nos choix peuvent avoir sur nos familles et parfois, malheureusement, sur plusieurs générations. Et ma prière est que le Seigneur nous donne la sagesse. La sagesse de faire tout ce qui est à notre pouvoir afin d'éviter que de tels drames arrivent à nos familles. Et pour cela, comme nous y invite, j'allais dire paradoxalement, le roi Salomon, faisons notre joie de la femme de notre jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, petit rappel, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à vous y abonner et à partager la vidéo et le lien si vous avez été béni. À bientôt.